Precious Lord, linger near when my life is almost gone. Hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. Though I'm tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on by thy light. Take my hand, precious Lord. L'occasion que nous avons de pouvoir encore te témoigner de la reconnaissance que nous avons à ton endroit pour tout ce qui a été manifesté pour nous à la gloire de Éternel. L'œuvre de la rédemption qui nous permet sur cette terre présentement d'avoir part à ce que tu es en train de faire. Nous serons complètement, oh Dieu, rejetés loin de toi, marchant selon les pensées de nos cœurs. Mais la grâce a été manifestée. De ce qu'en Jésus-Christ, la lumière est apparue pour que nous ne puissions pas marcher à l'aveuglette, tâtonner comme des aveugles le long du mur, mais recevoir la grâce d'être conduit dans le droit chemin, dans ta volonté à toi, dans tes désirs et tes desseins, que ton sein nous soit demandé. Nous sommes conscients de nos limites, de nos faiblesses ce soir, ce matin. C'est pourquoi nous crions à toi. Viens à notre secours. Secoue ton peuple rassemblé devant ta sainte part. Nous sommes à tes pieds parce que nous espérons en toi. Amen. Et dans ta divine autorité. Alléluia. Nos cœurs, véritablement, oh Dieu, désirent cette délivrance qui vient, ce salut qui vient du Très-Haut. Délivre ton peuple des chaînes de la Amen. Des liens de toute domination qui nous ont servi, la chair, les coutumes, les traditions qui ont tordu nos pensées, nos manières de voir et de comprendre, qui font qu'il y a tellement de heurts ça et là, il y a tellement de murmures, il y a tellement de marches en dents de scie. Fais grâce pour que nous puissions le trouver le toi chemin. Et que dans nos cœurs le chemin soit frayé pour Dieu. Pour que tu puisses faire ton entrée, habiter, tabernaculer en chacun de nous, afin que sur cette terre, nous soyons une habitation de Dieu en l'esprit. Bénis ton héritage à toi. Ce matin, dans ton nom vainqueur, nous crions à toi pour que tu manifestes ta victoire sur tout, Seigneur, tout esprit mauvais, toute maladie, toute autorité des ténèbres. Tu les as vaincus, c'est pourquoi, en ton nom vainqueur, au nom de Jésus, nous prenons autorité sur tous ces mauvais esprits, ces puissants diaboliques, ces autorités de l'enfer, nous les condamnons. Manifeste ta délivrance, agis parmi ton peuple pour que la gloire et l'honneur te reviennent. Nous recommandons ces instants tes mains. Révèle-toi nos cœurs, parle-nous, manifeste ta grâce et agis pour que ton sein nous soit glorifié. Répand ta bénédiction sur ton peuple rassemblé. Soutiens tous tes serviteurs et par le monde. Au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous sommes une fois de plus encore reconnaissants notre Dieu pour cette grâce, le privilège que nous avons ce matin de sa part d'être à nouveau, vous voyez, rassemblés là à ses pieds. Que Dieu puisse bénir tout un chacun de nous et que le Seigneur du haut des cieux nous accorde sa parfaite main de grâce, nous soutenant dans cette marche, dans cet élan que nous avons dans nos cœurs de pouvoir pleinement marcher de façon à lui être agréable sur cette terre. Parce que, en réalité, c'est de cela qu'il est vraiment question. Un peuple, véritablement, qui puisse être trouvé afin de pouvoir servir et véritablement être consacré à ce Dieu-là. Que Dieu soutienne tout un chacun de nous et qu'il véritablement nous fortifie. Il est vraiment assez important de pouvoir, alors que nous sommes là, de saisir ce que Dieu est en train de faire. Parce que, en réalité, quand nous nous tenons véritablement sur la terre, on peut voir un peu, et souvent on peut être influencé parce que les hommes sont en train de chercher véritablement à imprégner toute la terre entière. Les hommes voudraient que
ça soit véritablement leur désir, leur dessein qui s'accomplissent en réalité. Et véritablement, marchant sur cette terre, souvent nous sommes influencés là-bas, la manière de faire habituelle, le train-train de chaque jour, nous sommes conduits à vouloir, à penser que c'est ce qui est véritablement voulu par Dieu. Mais en réalité, lorsque nous avons la grâce d'ouvrir notre cœur, de nous approcher attentivement, véritablement, du trône de la grâce, nous pouvons nous rendre compte en réalité que Dieu a un désir qui est assez glorieux et parfait. Vous voyez, le désir de Dieu, c'est que tout cœur puisse véritablement sortir des choix non frayés. Et de pouvoir revenir à lui l'Éternel. Quand nous revenons à Dieu, ce Dieu-là, vous voyez, par sa grâce, par sa puissance, par la puissance de transformation qu'il a déployée en Christ, il véritablement il nous remodèle. Nous sommes modélés à nouveau. Et nous devenons sur cette terre des gens en qui Dieu peut habiter. C'est le but visé vraiment par le Seigneur. C'est que chaque cœur, chaque adorateur, lorsqu'il venait véritablement pour adorer, la Bible dit que le ciel s'ouvrait et Dieu descendait. Amen. C'est le témoignage que nous avons attentivement dans les Saintes Écritures. Il y a eu un homme, vous le connaissez, c'était Salomon, à qui Dieu avait fait la grâce de pouvoir véritablement, ce jour-là, bâtir une maison véritablement qui serve de demeure à l'Éternel notre Dieu. Lorsque la maison a été bâtie, ce jour-là, et qu'il s'est présenté avec le peuple de Dieu, véritablement, lorsqu'il a invoqué le nom du Seigneur, la Bible dit que la gloire de Dieu s'est manifestée. Amen. À tel enseigne qu'on pouvait voir la colonne de nuée, véritablement, remplir toute la salle entière. Et tout le monde est tombé la face contre terre. Parce qu'on savait que Dieu était présent. Donc, c'est le désir de Dieu en réalité. C'est que chaque cœur soit une habitation de Dieu. Amen. En l'esprit. Il est vraiment assez important que nous puissions, alors que nous marchons sur cette terre, nous puissions véritablement nous laisser conduire par notre Dieu. Alléluia. Afin de pouvoir avoir part à ce qu'il est en train de faire en réalité. Que Dieu nous soutienne et qu'il nous assiste véritablement. Vous voyez, comme nous étions en train de le dire, je crois que véritablement le Seigneur voulant, en fin d'année, nous aurons dans l'envoi des réunions. Vous voyez, véritablement, presque chaque soir, je crois, déjà pour nous ici, les réunions commenceront à partir du véritablement samedi, déjà le 27 décembre, les réunions vont déjà commencer, vous voyez, et nos frères qui doivent arriver, ils viendront certainement à partir véritablement du 29 lundi. C'est là que officiellement les réunions de fin d'année pourront véritablement commencer. Que Dieu nous assiste. Amen. Donc, et que véritablement le Seigneur nous aide à pouvoir en réalité nous apprêter pour ces moments que nous allons pouvoir avoir véritablement avec tous nos bien-aimés. Que Dieu nous accorde vraiment sa grâce et qu'il nous soutienne en réalité. Et qu'est-ce qu'il nous faut là-bas? Vous poussez, s'il n'y a personne, poussez. Que Dieu nous aide à comprendre. Vous voyez, le problème de classe se fait un peu de plus en plus difficile, mais nous croyons que Dieu accorde la grâce. Nous allons, pour cela même ce soir, pour ceux qui ont le temps, nous retrouver là pour nettoyer un peu véritablement. Bon, l'autre côté, c'est déjà nettoyé, mais il y a un côté, le côté gauche qui n'est pas encore bien net, puisque nous sommes en train de commencer les travaux. Je vous le disais la dernière fois, pour le temple, nous sommes en train de chercher à finir. Les portes ont été déjà placées. Ça nécessitait beaucoup d'argent. Pour l'achat des tôles seulement, ça coûtait près de 400 000 francs, sans compter la main-d'œuvre, vous voyez. Et avant-hier, on a encore fait venir le gravier qui est nécessaire véritablement pour faire le plancher. Ça fait 300 000 francs, vous voyez. Donc, véritablement, dans ce mois, vous savez, on a beaucoup dépensé. Nous nous mettons à l'étroit pour que les choses puissent véritablement se faire de cette façon. Ça ne fait pas moins d'1 million qui ont été dépensés dans ces jours. Mais c'est grâce à tout ce que vous faites pour l'avancement des choses de Dieu. Que Dieu puisse vous bénir pour tout ce qui est fait. Dans l'ombre, tout ce que vous faites, le Seigneur, il prend acte de tout cela. Et il saura certainement récompenser nos faits d'efforts, tout ce qui est fait, que son Seigneur soit vraiment béni. C'est pourquoi nous devons véritablement prendre à cœur les choses de Dieu. Et quand nous prenons à cœur les choses de Dieu, Dieu aussi véritablement prend soin de nous. Il y a eu un homme
véritablement, beaucoup le connaissaient, il a créé une entreprise, il a dit Dieu dirige mes affaires. Parce que cet homme a eu à cœur de pouvoir véritablement s'occuper des choses de Dieu, et Dieu aussi a pris vraiment soin de lui. C'est le tonneau, je ne sais pas si vous connaissez son histoire, celui qui a inventé la machine qu'on appelle le caterpillar. Je ne sais pas si vous avez une fois lu son histoire. C'était un homme de science, mais il était incroyant. Donc un jour, on a demandé à tous les scientifiques de pouvoir trouver une machine qui puisse permettre de pouvoir véritablement, facilement, parce que avec l'évolution, on est confronté à beaucoup de donc on voudrait voir une machine bien robuste qui puisse véritablement permettre d'abattre les arbres, de faire des grands ouvrages. Et ce jour-là, tous les scientifiques se sont rassemblés. Mais cet homme avait une réunion de prière ce jour-là. Il a tenu d'abord à aller à la réunion de prière. Amen. Et quand il a fini, il revenait, il ne restait que 30 minutes pour la fin. Donc les gens depuis longtemps ils sont en train de réfléchir. Dès qu'il est arrivé, qu'il a pris véritablement le pinceau, il a fait la maquette de la machine que vous voyez maintenant qu'on appelle le caterpillar. C'est lui qui a inventé cela. Et c'est son œuvre qui a été retenue. Vous comprenez, effectivement, cet homme est devenu très riche. Parce que c'est lui qui a inventé le caterpillar. Donc le brevet, c'est son brevet. Et il a vendu ça dans le monde entier. Il a créé de grandes entreprises. Et il a intitulé cela « Dieu dirige mes affaires ». Amen. Alléluia. Donc, il est vraiment assez important que nous puissions ouvrir notre cœur à Dieu et de pouvoir, ici-bas, alors que nous sommes, prendre soin des choses de Dieu en réalité. En le faisant, ce n'est vraiment pas pour un homme, mais c'est pour la gloire du Seigneur. Donc, ce soir, je crois à partir de... à quelle heure? 15h. Bon, 15h30, nous serons là, vous voyez, pour véritablement nettoyer, parce que ce n'est pas une grande portion. Je crois que nous pourrons finir très rapidement et puis véritablement nous en aller comme ça. Quand les travaux vont commencer, les gens pourront facilement, véritablement travailler. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous et qu'il nous soutienne en réalité. Donc, je vous remets aussi les salutations de notre frère Taki et de son épouse que j'ai pu avoir ce matin. Ils sont au Ghana. Je crois que le Seigneur voulant, ils seront là pour les réunions de fin d'année. Vous voyez, afin d'avoir communion avec nous. Il y a aussi notre frère Emmanuel qui est à Bruxelles. Vous voyez, il vous salue aussi. Et notre frère Daouda que j'ai pu aussi avoir. Vous voyez, il remercie l'Assemblée pour les prières, nos prières qui l'ont accompagné dans son déplacement où il était allé dans le cadre de son service à Metz. Vous voyez, en France, vous voyez, il est même passé voir notre frère Boadi parce que Metz et puis Nancy ils sont assez proches. Vous voyez, et véritablement, nous continuons à prier. Il y a aussi notre frère Jean-Baptiste Zongo de Ouagadougou qui m'a aussi appelé hier. Il m'a aussi chargé de vous dire merci pour vos prières qui le soutiennent dans ce pays-là, qui traverse d'énormes difficultés. Nous continuons de penser à eux et ils vous saluent aussi dans le nom de notre Seigneur Jésus. Il y a aussi notre frère Nimel, notre frère Passija, ils vous saluent tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois, sans tarder, nous allons, il y a aussi, comme la dernière fois je vous l'annonçais, notre sœur Christine, vous voyez, qui a perdu son oncle, et puis notre sœur Oulaï qui a perdu aussi véritablement sa tante. Vous voyez, donc comme nous avons l'habitude de faire, vous passerez voir frère Franck selon ce que Dieu mettra sur votre cœur. Il y a des gens toujours ils n'ont vraiment rien, mais vous n'aurez jamais rien. Que Dieu nous accorde sa grâce. Vous voyez, mais si on vous disait que c'est un de vos parents qui est décédé au village, vous aurez certainement quelque chose. Vous voyez, c'est pourquoi nous devons pouvoir prendre à cœur les choses de Dieu. Même le peu que tu donnes, c'est bon. C'est au village, quand tu vas souvent, tu donnes 500 francs. Mais si tu viens donner 500 francs ou 200 francs, c'est une bonne chose. Et, oui, et Dieu bénira certainement cela. C'est pour aider et soutenir ces bien-aimés-là. Vous voyez, et que Dieu nous assiste et nous aide à véritablement comprendre. Souvent, il y a des moments où quand les choses arrivent, on ne vous informe même pas. Mais nous partons simplement au nom de l'Église pour présenter véritablement ce qui est de droit à ces bien-aimés frères-là. Que Dieu nous aide à pouvoir comprendre. Amen. Vous voyez, parce que nous avons un cœur de pouvoir finir cet endroit-là. C'est pourquoi nous sollicitons véritablement votre aide, que Dieu nous assiste en réalité et que Dieu nous conduise véritablement. Donc vous passerez voir notre frère Franck, que Dieu nous bénisse. On va se tenir debout pour ceux qui le peuvent et nous allons lire là dans le livre de Jean au chapitre 10, que le Seigneur nous soutienne en réalité. Amen. Jean au chapitre 10, c'est là que nous allons lire ce matin, comptant sur la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 10, vous voyez, il est écrit là, il est écrit ceci, Jean au chapitre 10, nous allons lire ceci. Voilà ce qui est écrit à partir du verset 16.
il est écrit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les emmène. Amen. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Notre précieux Père Céleste, nous sommes vraiment reconnaissants à toi pour toute la grâce, la bonté que tu manifestes à notre endroit. C'est un privilège que nous avons de ta part, de nous retrouver à tes pieds. Nous voulons véritablement confier ces moments entre tes mains. Puisses-tu nous secourir, nous assister, nous bénir et nous fortifier. Et dans ta vie de grâce ce matin, alors que ta parole a été lue, révèle-toi à nos cœurs, bénis chaque âme, réponds à nos attentes, afin que ton Saint soit glorifié. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour la première fois? Quelqu'un est-il là pour la première fois? Oui. Ah, c'est Flora. Dieu te bénisse richement. Que le Seigneur te soutienne. C'est une de nos collègues à l'EVP Plateau. Vous voyez. Que le Seigneur te soutienne et qu'il te fortifie. Il est t'asseoir. Il y a quelqu'un qui est là. Madame, c'est la première fois que vous êtes là, non? Vous appelez comment? Hélène. Dieu te bénisse richement. En tout cas, nous vous souhaitons à tous ceux qui sont là pour la première fois, nous vous souhaitons tous la bienvenue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous souhaitons les riches bénédictions de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, il est vraiment assez important lorsque nous lisons attentivement les Saintes Écritures, de pouvoir saisir la grâce que Dieu manifeste à notre égard, à l'endroit de son peuple que nous sommes, pour que la possibilité nous soit accordée d'avoir part à ce que Dieu est en train de faire. Parce que en créant les cieux de la terre, si Dieu n'avait pas un but à atteindre, et que ce seraient les politiciens qui viendraient là pour battre campagne, pour amasser de l'argent, pour véritablement faire ce qui leur plaît, et puis acheter des 4x4, et puis aller avec leurs copines en week-end, les bénis, mais c'est que Dieu a raté. Il a fait quelque chose pour que véritablement les gens profitent inutilement. Mais vous-même, en allant, par exemple, créer une plantation de, comment on appelle, de manioc, vous avez un but que vous voulez atteindre. Vous dites, je veux 1 hectare de manioc, 1 hectare de maïs, 1 hectare ou bien 10 hectares d'igname. Quand vous arrivez vers Tagadi, les gens peuvent faire jusqu'à près de 10 000 buts. Mais qu'est-ce qu'ils recherchent en faisant 10 000 buts? C'est pour que les rats puissent venir manger. Non. Il y a un but qu'il a dans son cœur qui veut atteindre. Donc ce Dieu-là, c'est lui qui se tenait sur cette terre. Et ce jour-là, il a crié, il a parlé. Il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Donc nous comprenons bien que il y a d'abord, quand vous lisez ce texte, il y a un lieu dont le Seigneur parle. Alléluia. Amen. Et l'idée, voyez, quand vous lisez, il y a une pensée qui est derrière. Celle-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau. Donc quand vous lisez encore, vous voyez qu'il y a un rassemblement qui doit s'opérer sur la terre. Mais rassembler où? Suivez attentivement. Amen. Regardez un peu, lorsque nous continuons de parcourir les Saintes Écritures, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre véritablement, le livre du prophète Ésaïe, là, quand nous lisons à partir du chapitre 53, Ésaïe chapitre 53, voilà ce qui est écrit. Vous voyez, quand vous lisez attentivement, verset 6, il est écrit, nous étions tous errants comme des brebis. Vous suivez attentivement, non? Chacun suivait sa propre voie. C'est ce que nous étions. Nous étions errants, des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie. Oh, que Dieu nous accorde la grâce. Un homme qui erre, c'est un homme qui est perdu, qui n'a pas de boussole. Même le bateau, quand vous voyez le bateau sur la mer, le bateau a un sens dans lequel le bateau avance. Mais si vous voyez un bateau et qui
va ici, qui va là, qui tangue là, qui tangue là, c'est que ce bateau est à la dérive. Le bateau est en train de chavirer. Il n'y a pas de direction. Il n'y a pas de... Donc, véritablement, quand vous êtes en mer, véritablement, les matelots, quand ils sont en mer, ils ont une boussole. Et Dieu a donné une boussole naturelle. Frère Pascal, lorsque j'étais à Lyon, lui, ses parents sont des marins. Il m'expliquait en réalité. Ils viennent de Calais. Il y a une ville en France qu'on appelle Calais. Il y a plein d'immigrants là-bas qui cherchent à aller en Angleterre. Vous voyez, ça est au bord de la mer Noire. Calais et puis Ostende. Ostende, c'est en Belgique. Ça y est au bord de la mer Noire. Et c'est la mer Noire qui sépare la Belgique, la France de l'Angleterre. Donc c'était là qu'ils sont nés. Et ils ont pris, il m'expliquait comment son grand-père, c'était un grand marin. Il n'avait pas besoin de boussole. Vous savez, dans les bateaux, il y a une boussole et puis il y a une direction, il y a un gouvernail. Donc la boussole permet, vous indique là où vous devez partir. Maintenant, à l'aide du gouvernail, les gens essaient de tenir véritablement sur la mer. Donc il dit que son grand-père n'avait jamais eu besoin de boussole. Donc quand il montait dans le bateau, c'était le papa du frère Pascal. Parce que c'était son fils, le fils du grand-père. Donc les frères Pascal, ils étaient tout petits. Donc c'est lui, le papa, qui tenait le gouvernail. Et puis au moins ils sont en train de partir. Son grand-père, il est en train de jeter le filet. Et puis il dit, c'est pas là-bas. Il n'a aucun instrument. Mais il sait que là où il est en train de partir, c'est pas la direction. Il dit, mais quand il a commencé à grandir, il s'est demandé comment cet homme s'arrangeait. C'est plus tard que son grand-père lui a expliqué. Il dit, tu vois, regarde dans le ciel, quand tu es en mer, Dieu a mis une boussole naturelle. Mais ce n'est pas tout le monde qui sait cela. C'est l'étoile polaire. Amen. L'étoile polaire ne change jamais. Il ne sait bouger. Et c'est les vrais marins. C'est avec cela qu'ils se dirigent. Que Dieu nous aide à comprendre. Mais il connaissait tellement la mer. C'était devenu comme son village. Que Dieu nous aide à comprendre. Il dit, il était à un moment donné fatigué. Il ne savait plus aller en mer. Donc quand ses enfants partaient, il n'arrivait pas à envoyer de poissons. Quand ils sont venus un jour, il dit, mais vous n'avez pas eu de poissons? Il dit, non, non. Il dit, mais à un endroit, il y a du poisson actuellement. Donc un jour, il était presque paralysé. On l'a soulevé comme ça. Ils l'ont soulevé et puis ils l'ont mis dans le bateau. Il dit, allons-y. Et quand ils ont commencé à partir, il dit, va ici, va là. Alors qu'il est couché, il regarde comme ça à l'air. Mais il sait que le bateau ne va pas dans la bonne direction. Et puis quand ils sont arrivés quelque part, il dit, jette le filet ici. Ce jour-là, on dit, les poissons qu'ils ont ramenés. Dès qu'ils sont venus, le papa du frère Pascal est descendu. Et puis il lui a demandé, les gens qui viennent acheter le poisson, ils ont demandé, c'est toi qui es allé à la pêche? Et puis il était là. Il dit, non, mon papa est là. Il dit, ah, nous savons que ton papa est là. Parce que toi, tu ne peux pas pêcher ce genre de poisson. Il est le seul à connaître la mer. Que Dieu nous aide. C'est une amitié, frère bien-aimé. Il m'expliquait un peu son témoignage. Il avait été brûlé jusqu'au premier degré. Mais cet homme n'est jamais allé à l'hôpital. Il a prié par la foi. Il a été guéri. C'était un homme de foi. Que Dieu nous aide à comprendre. C'est une réalité. Dans l'éducation qu'il avait à donner à ses enfants, frère, c'est terrible. Ce n'était pas la vie de facilité. Oh, que Dieu nous accorde sa grâce pour que nous puissions véritablement comprendre. Donc, en réalité, lorsque véritablement, et nous sommes errants, c'est-à-dire nous sommes sans direction. Et c'est ce que l'humanité tout entière, l'état dans lequel l'humanité s'est retrouvée, sans direction, sans Dieu, votre vie est dans le désespoir. Et c'est ce que nous étions. C'est pourquoi, par moment, pour avoir un peu d'espoir,
nos parents nous emmenaient chez les marabouts. Quand vous arrivez chez le marabout, il est assis là, et puis il prend un livre, on appelle ça un courant. Il ouvre, et puis il commence à raconter sa vie. Il y en a même qui n'ont pas courant. Il commence il prend des coris là, et puis il commence à tourner ça comme ça, et puis il commence à te parler. C'est comme ça qu'il y en a qui s'en vont chez, ils marchent, ils vont si loin, ils marchent, ils vont chez les féticheurs. Moi, quand j'étais tout petit, j'avais une grand-mère qui me parlait de bandolé. Regardez, moi, la difficulté que j'ai eue pour la première fois à aller à bandolé. Derrière bandolé, j'y allais jusqu'à Tagadi. Et puis en ce temps-là, où il n'y avait même pas certainement de voitures. Les seules voitures qu'on avait en ce moment-là, que nous on a connues pendant le temps où elle nous parlait, on appelle ça rapide. C'est devant là, on met quelque chose comme ça, et puis on fait comme ça, on tourne la manivelle, et puis ça s'allume. Vous n'avez pas connu ces véhicules-là. Moi, on a connu ça quand on était petit. Ça tuait plein d'apprentis. Parce que si le véhicule véritablement n'est pas au point mort, dès que vous démarrez, ça monte sur vous. Et vous êtes écrasé. Mais c'était les premiers engins. Donc, nos parents, façon, ça filait. On appelle ça rapide. C'est rapide. Donc, ils ont donné rapide. Mais aujourd'hui, ces véhicules-là, c'est comme des brouettes qui sont en train de rouler. Mais en ce moment, nos parents trouvaient que c'était spectaculaire. C'était ces véhicules-là qui existaient. Donc, je me demande comment elle a fait pour arriver jusqu'à abandonner. Pour aller voir un féticheur. Parce que l'horizon est noir. Il n'y a pas d'espoir. Tout est sombre et lugubre. Il faudrait que quelqu'un nous parle pour nous dire quelle est l'heure qu'il fait. Que Dieu nous accorde. C'est là un homme égaré. Un homme égaré, il est tout le temps stressé. Il est embrouillé. Il ne sait dans quelle direction marcher. C'est une réalité, mes bien-aimés. Amen. Mais la Bible déclare que véritablement quelque chose s'est passé. C'est qu'un jour, alors que nous étions dans cet état, il y a eu ce sauveur qui est venu. Et c'est lui qui s'est tenu là. Il a dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Donc il s'agit de rassembler. Mais de rassembler dans un endroit. C'est un territoire. Alléluia. Une portion. Suivez-moi attentivement. Donc Dieu, pour véritablement montrer qu'il a une portion sur cette terre, Dieu va faire quelque chose. Regardez attentivement. Suivez très bien dans le livre de Zacharie. Zacharie au chapitre. Zacharie, je crois, c'est au chapitre 12. Zacharie, je crois que ça doit être au chapitre. Excusez-moi. Vous dites l'Éternel possédera Juda comme sa part. Mon frère, bon, tu as le passage, non? Bien, Zacharie chapitre 2. Zacharie chapitre 2, oui c'est ça. Au verset 12. Ce n'est pas Zacharie chapitre 12, mais Zacharie chapitre 2, verset 12. Écoutez avant. Il dit, l'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte. Alléluia. Il choisira encore Jérusalem. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Amen. Donc nous voyons que ce jour-là, il s'est tenu là dans les rues de Jérusalem et il s'est crié, alléluia, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faudrait que je les amène. Amen. Donc nous voyons que le but de Dieu, c'est de pouvoir posséder
qui lui appartient. Il y a un territoire qui appartient à Dieu. C'est-à-dire, Dieu a créé les cieux et la terre. Suivez attentivement. Mais sur cette terre, il y a une portion qui revient à Dieu. C'est la part de l'Éternel. Jérusalem, ce n'est pas une ville qui doit être partagée. Vous suivez attentivement, non? C'est une ville qui appartient à Dieu. Et en tant que tel, un jour, pour montrer cela, il est descendu. Suivez attentivement. Genèse au chapitre 14. Genèse chapitre 14, regardez là. Genèse chapitre 14. Verset 18. Melchisedec, roi de Salem. Donc il y a un roi. Ce roi-là, il est apparu sur la terre. Et Abraham, c'est le seul qui a pu le rencontrer. La Bible dit qu'il est le roi de Salem. Vous comprenez, non? En ce moment, on ne savait où trouver Salem. Alléluia. Mais plus tard, Jérusalem sera fondée. Amen. Vous suivez bien ça, non? Le roi de cette cité-là, la cité de Jérusalem, c'est Melchisedec. Il y a plusieurs rois qui règnent. Je ne sais pas si vous faites attention. Il y a plusieurs rois, il y a plusieurs royaumes. Mais ce royaume appartient à l'Éternel. Quand il est venu, il parlait, il dit, le royaume de Dieu est proche, le royaume de Dieu est proche, le royaume de... Mais qu'est-ce qu'un royaume? C'est une portion de territoire. Et pourquoi on peut dire que ça c'est mon royaume? C'est le droit qui vous confère cela. C'est pourquoi, si les Ghanéens, ils quittent là-bas et qu'ils dépassent jusqu'à Soko, arrivent à Monoukou ici, avec leurs armes, il va y avoir un déclenchement d'un conflit. Parce que de façon juridique, il y a une portion, il y a un territoire qui appartient à la Côte d'Ivoire. C'est ainsi que les nations ont décidé, ils ont fait le partage. Mais dans ce partage-là, Dieu avait déjà choisi sa part. Amen. Il y a un endroit où était le jardin de Dieu. L'Éden de Dieu. Satan a créé son Éden. Vous allez m'en entendre à Los Angeles. Allez-y voir ce qui se fait là-bas. Les films que les gens tournent là-bas. Ça, c'est le royaume de Satan. L'Éden de Satan. Allez-y, on dit, dans les bars climatisés. Regardez ce que les gens font là-bas. Ça, c'est l'Éden de Satan. Mais Dieu a choisi un endroit sur cette terre où il a placé Adam et Ève. On dit que c'est un endroit de paix. Amen. Un Éden, c'est un endroit de bonheur, de prospérité. C'est une réalité, mes frères. L'ennemi pensait qu'il va réussir à pouvoir séparer Dieu de son peuple. Il pensait que ça allait être possible. Que Dieu nous accorde ça. Et que le Seigneur se souvienne de nous. Amen. Il pensait que c'était possible. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réussi à tromper le peuple de Dieu. Il les a conduits complètement à être un peuple errant, sans Dieu, sans espoir. L'homme essaie de creuser dans sa tête. Il dit, vous serez comme Dieu. Vous avez une tête, vous serez intelligent. Vous allez étudier, tu vas devenir expert, docteur, pharmacien. Que Dieu nous aide à comprendre. Et les hommes ont commencé. Ça marchait tantôt. Mais maintenant, on peut se rendre compte que les temps ont changé. Ça ne marche plus comme avant. La science. Il y a une petite maladie comme Ebola. Les gens ne peuvent même pas faire quelque chose. Vous suivez attentivement. Alors que c'est un petit virus. Mais il fait trembler toute la terre. Les gens disent on a des experts. Quels experts? Ils sont où? Il y a déjà 5000 morts. Vous écoutez attentivement. Oui, on a des experts. Des experts en destruction.
qui sèment le chaos, la confusion. On vous dirait que sur la terre, dans les pays développés, ils ont réussi à faire ça. Tout ce qui est de naturel, ça n'existe plus là-bas. Quand je suis arrivé à Lyon, et puis l'avion est descendu, il y a un frère qui est venu me chercher, c'est un frère ivoirien, et puis on partait, je vois à côté de l'aéroport, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a là? Il dit, c'est du maïs. Il dit, c'est le maïs que vous avez planté comme ça. Frère, quand vous regardez, on dirait des palmiers. Ça ne ressemble à rien. Il dit, non, mais ça là, les hommes ne mangent pas, hein. C'est pour les animaux. C'est ça, quand il y a les guerres, les gens prennent pour venir donner aux gens. On ne mange pas là-bas. C'est pour le bétail. C'est pour engraisser les animaux. Vous n'allez pas trouver hier, le frère Manu a appelé, puis il y a un coq qui chantait chez moi. Il dit, mais tu es frère, mais Dieu t'a fait grâce, il y a des coqs là-bas. Je dis, ça n'existe pas. Quand vous les entendez, il fait... Il est costaud comme ça, il fait 5 kilos. Mais quand il crie, c'est un poussin. Il a 40 jours, mais il est costaud comme ça. Donc les enfants qui naissent là-bas, on les pompe comme on pompe ballon. Quand tu vois un enfant qui a 10 ans, frère, tu ne peux pas le reconnaître. Parce qu'on le dope de produits. C'est ce que le diable veut chercher à faire par le développement. Enlever tout ce qui est naturel. Alors que c'est ce qui est dans la nature que se trouve la vie. Amen. Tout ce que l'homme a créé, c'est la mort. C'est le chaos. C'est pourquoi méfiez-vous des supermarchés. Amen. De tout ce qui est dans les boîtes. Vous pensez faire du bien à vos enfants, mais vous allez les détruire. C'est des produits chimiques dangereux. Nous avons eu la grâce ici. Regardez, c'est ce que je disais la dernière fois à mon frère Blaise. Je dis en fait, quand ils attrapent les voleurs, on devait au minimum donner 20 ans. Un voleur. Parce que regarde ici, là, vous creusez ici, vous mettez manioc tout dessus, ça va réussir. Mais comment quelqu'un peut me voler en Côte d'Ivoire? Allez voler manioc. Allez voler maïs. Ça ne doit pas exister. Ici, là, vous plantez maïs tout dessus, ça va réussir. C'est pas comme au Burkina. Mais notre pays, partout vous semez, derrière votre cou, regardez, semez là-bas, remuez un peu le sol, semez, vous allez récolter. Amen. Pourquoi voler? Dieu nous a fait cette grâce d'avoir le naturel. Amen. Tu peux aller au marché, tu veux, comme on appelle, feuille de tarot d'aujourd'hui, tu vas avoir ça. Ça c'est vrai. Pourquoi aller dans le supermarché? Le naturel est là, à notre portée. Nous devons en profiter. Amen. Avant qu'il ne soit vraiment trop tard. Amen. Que Dieu nous accorde la grâce. Amen. Et que nous puissions véritablement comprendre ces choses. Donc le diable, il a conduit l'homme apparemment vers une solution. Mais c'est la mort, c'est le chaos, c'est la confusion totale. Nous étions errants, sans Dieu, sans espoir. Il est venu pour nous ramener. Amen. Suivez attentivement mes frères. Donc ça pourquoi les choses qui se passent de façon physique, ça se passe aussi de façon spirituelle. Quand vous voyez une chose se passer de façon physique, la même chose, le même événement a lieu de façon surnaturelle. Mais c'est parce qu'on n'a pas des yeux pour voir. Donc Dieu sur cette terre a choisi un territoire qui est le territoire d'Israël. Ce territoire, c'est lui qui l'a choisi. Je ne suis pas en train de raconter ma vie. Genèse au chapitre 13. Genèse chapitre 13, suivez-la attentivement. Genèse chapitre 13, regardez-la attentivement. À partir du verset véritablement 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donne à toi et à ta postérité pour toujours. Amen. Pour toujours. Amen. Alléluia. Amen. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera comptée. Alléluia. Lève-toi, parcours le pays, dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. Amen. Vous suivez attentivement. Donc cet endroit-là, Jérusalem, voyez, Jérusalem n'est pas une colonie d'occupation. Les Juifs ne sont pas venus, c'est quand les Juifs ont été dispersés, ils étaient dispersés dans toutes les nations. C'est là que les Arabes
ont véritablement fait quoi? Ils ont créé. Vous comprenez bien? La dame là, comment elle s'appelle là? La dame de l'Union européenne, elle est dans la région actuellement. Vous voyez? Celle qui aide Ashton ou bien quelque chose comme ça. Le chef de la diplomatie, véritablement, comment on appelle, européenne. Vous voyez? Elle est dans la région actuellement. Et qu'est-ce qu'elle a dit hier à Gaza? Quand elle arrive à Gaza, elle dit qu'elle va tout faire pour que chaque pays de l'Union européenne reconnaisse l'État de la Palestine. Vous suivez bien? Et puis elle dit encore, deuxième affirmation, elle dit qu'en fait, Jérusalem ne devait pas la capitale des Juifs seuls. Jérusalem doit être la capitale de tous. Oui. Mais pourquoi Paris n'est pas la capitale de tous? Pourquoi quand les Allemands voulaient venir prendre Paris, les gens n'ont pas accepté? Ils ont résisté. Parce que Paris est la capitale des Français. C'est pas vrai? Non, c'est vrai. Ou bien c'est pas la vérité? C'est la vérité. La capitale de la Côte d'Ivoire, c'est Abidjan. Est-ce qu'on peut permettre que les Ghanéens, les Libériens viennent et puis on dit bon, on va partager? Makori, c'est pour nous les Ghanéens. Makori, Koumassi, jusqu'à Gonzague. Les Ghanéens, on prend un côté. Et puis maintenant, Plateau, avec Agamé, Atiekoubé, ça c'est pour la Côte d'Ivoire. Et puis le Libéria va prendre le Pougon à Bobo. On va accepter? Jamais. Jamais. Mais on voudrait que Jérusalem, Jérusalem Est, Jérusalem Nord, Jérusalem Sud. Oui. Et puis on partage Jérusalem Est, c'est pour les Arabes. Vous vous prenez comme un frère. Bon, du coup, on va diviser. Mais vous comprenez le but que l'ennemi veut atteindre. Le premier ministre aussi, Benjamin Netanyahu, il m'a vraiment plu. Il dit, Jérusalem restera notre capitale à nous. Amen. C'est la capitale des Juifs. Est-ce que vous comprenez bien? Aujourd'hui, il y a un sujet de conflit à Jérusalem. C'est, pour les uns, la mosquée. Il y a une mosquée que lorsque les gens étaient partis en captivité, les Arabes ont construit sur cette mosquée. Sur cet endroit, il y a un endroit, les Arabes ont construit. Maintenant, les Juifs, ils savent que même quand ils étaient en déportation, la ministre de l'intégration, hier, je l'ai écoutée, elle s'appelle Sofa, je crois, Landcouvert, quelque chose comme ça. Elle dit, quand nous étions en captivité, on lui a posé la question, est-ce que l'esplanade, ils appellent ça l'esplanade de la mosquée, est-ce que l'esplanade de la mosquée ne devait pas, on ne doit pas laisser ça aux Arabes et puis interdire aux Juifs d'avoir accès? Elle dit non, on ne peut pas le faire. Nous nous interdisons d'interdire aux Juifs d'aller prier là-bas. Parce que même quand nous étions en captivité, quand nous prions, nos regards étaient tournés vers un endroit, vers Jérusalem. Mais dans quelle direction? Là où se trouvait là le temple qui avait été bâti. C'est à cause de ce temple-là que nos regards étaient tournés vers cet endroit. Nous ne pouvons pas laisser ce temple-là, cet endroit, même s'il y a une mosquée qui est bâtie, nous savons que le temple sera rebâti. Gloire à Dieu. Donc le but de leur retour, suivez bien attentivement, il y a eu un mouvement. Regardez bien attentivement dans Ézéchiel au chapitre, Ézéchiel chapitre, véritablement, le 36. Ézéchiel chapitre 36, regardez là, à partir du verset 24. Dieu parle en ces termes à son peuple en disant, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, alléluia, et je vous ramènerai dans votre pays. Il y a un pays que Dieu lui a donné. Quand Abraham était arrivé dans cette contrée, comme dans, il n'y avait personne. C'était un désert. C'est pourquoi Dieu dit, parcours le pays en longueur, en largeur, descends au sud, au nord, parcours le pays, descends, parce que je donne ce pays à toi et à ta descendance. Dieu le leur a donné par leur père, Abraham. Dieu leur a octroyé ce pays-là. Il leur a donné ce pays comme étant leur propriété. Et à un moment donné,
ils ont été errants, dispersés dans toutes les nations. Il y en a qui étaient en Lettonie, en Bulgarie, en URSS. Il y en a qui étaient, comment on appelle, aux États-Unis, en France, partout, même en Afrique. Il y en a qui se sont retrouvés ici. Vous écoutez bien, en Éthiopie. Mais Dieu a dit, la promesse divine, il dit, je vous retirerai. C'est pourquoi il a dit, il y a encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Ici, dans Ézéchiel, c'est un rapport avec Israël. Mais dans Jean, que nous avons lu tout à l'heure, c'est un rapport avec l'époux des nations. Alléluia. D'autres brebis. Donc nous voyons que là-bas, ici, c'est physique. La chose est physique. On peut toucher, on peut aller à Jérusalem, voir la chose. Mais avec nous dont il parlait, elles entendront ma voix. La chose est spirituelle. Le territoire est mystique. Vous ne pouvez pas dire, voilà le territoire là, où on voit sur l'assemblée là. C'est ça qui est là, à Bandoukoutsi. C'est ça qui est là, à Yamoussoukro. C'est ça qui est là. Non, 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 non. Il y a un territoire dont parle le Seigneur. Mais il s'agit de quel endroit? C'est ce que nous tentons de voir ce matin. Que Dieu nous accorde la grâce. Pour que nous puissions saisir cela. C'est vraiment bien me faire. Vous suivez attentivement. La grâce qui a été manifeste, c'est que ce peuple-là doit retourner dans le pays. Leur pays. Ce n'est pas un droit humain, une juridiction humaine, mais c'est le Dieu Tout-Puissant. Celui qui a créé les cieux et la terre. Là. Il a choisi un territoire qui appartient à son peuple élu. Le peuple qu'il a choisi, il lui a donné un endroit de repos. Et ce territoire, c'est le territoire d'Israël. C'est pas vous pouvez. Là-bas, ils ont une ministre, la ministre de l'intégration. Elle-même, elle a expliqué, je crois, elle était dans quel pays là? Elle était en captivité. Et elle est rentrée. Aujourd'hui, le cœur, dans le cœur d'Égypte, tout leur désir, c'est de rentrer dans leur pays. Même quelles que soient les affaires qu'ils ont, ça prospère. Mais ils veulent rentrer. On a montré les images. Ils sont rentrés, frères. Il y en a qui sont arrivés du Japon. Mais quand ils ont foulé le territoire d'Israël, ils ont commencé à pleurer. Parce que Dieu leur fait la... Même dans cette guerre avec Gaza, au moment ça chauffait fort. Parce que quand il y a la guerre, en principe, les gens ne devaient plus venir à cet endroit. Mais on voyait les chiffres. J'ai vu ça à la télévision de mes propres yeux. Ils étaient heureux. On dit, mais vous n'avez pas peur des bombes. Il dit, non, 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 non. Nous sommes heureux de la grâce que Dieu nous fait de retourner dans notre pays. Si nous devons mourir, nous allons mourir ici. Regardez ce que Dieu est en train de faire dans le physique. Tous les Juifs sont en train de rentrer. Dieu est en train d'appeler son peuple. Il n'avait pas un territoire. Il n'avait pas un seul endroit. Mes frères bien-aimés, mais Dieu a pourvu un endroit pour leur donner. Regardez dans Isaïe chapitre 11. Isaïe au chapitre 11, regardez ce qui est écrit. Isaïe chapitre 11, suivez attentivement. Dieu nous a accordé la grâce de pouvoir saisir ces choses. Amen. Isaïe au chapitre 11, suivez attentivement. Isaïe chapitre 11, à partir du verset véritablement 10. Verset 11. Isaïe chapitre 11, verset 11. Il a écrit ceci. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple. Suivez bien. Dispersé en Assyrie, en Égypte, à Paphos, en Éthiopie, à Élam, à Shinéa, à Hamath, et dans les îles de la mer. Alléluia. Dieu étendra sa main pour rassembler tous les exilés d'Israël. Il élèvera une bannière pour les nations. C'est-à-dire, l'attention de tout le monde entier sera captée vers Israël. C'est Dieu qui va faire cela. Tout le monde entier. C'est ça la bannière. La bannière, c'est un drapeau qui flotte. C'est pourquoi les drapeaux sont faits pour flotter au vent. Quand on commence
à lever le drapeau, à hisser le drapeau. De par où vous êtes, vous voyez le drapeau là-haut. Il sait ce qu'il va faire. Il verra une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël. Il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. Dieu va les ramener. Et il va hisser Israël comme un drapeau de toute la terre. L'attention de toute l'humanité sera captée sur ce peuple-là. Les gens verront les prodiges et les miracles que Dieu va opérer avec ce peuple-là. Regardez la position géographique d'Israël. Au milieu de ses ennemis. Quand vous allez là, j'y vais bien, à l'est, c'est la Cisjordanie, un territoire arabe. Au nord, dans le Golan, vous avez la Syrie. C'est pas vrai? Vous descendez à l'ouest, c'est la mer. Un peu au sud-ouest, vous avez le désert du Sinaï. Ce sont qui? Les Égyptiens. Vous écoutez bien attentivement. Il n'y a pas d'amis, pays amis quelque part. Leur seul ami qu'ils ont, c'est la mer. Il n'y a pas d'amis. Mais pourquoi posez-vous la question? Ce peuple demeure jusqu'à aujourd'hui. On a brûlé Jérusalem combien de fois? On a attaqué Jérusalem combien de fois? Mais jusqu'à ce jour, Jérusalem existe. Amen. 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 C'était un endroit désertique. Le premier ministre Benjamin Netanyahu, comme au conseil de l'ONU à New York, il a tenu ce discours. Il a dit ceci. Il dit qu'on nous laisse la paix. Quand nous venons dans ce pays, c'était un désert. C'était le pays, la terre était stérile. Mais aujourd'hui, Dieu a rendu notre terre féconde. La terre d'Israël, c'est une terre riche, une terre prospère, une terre où véritablement tout réussit. C'est Dieu qui a fait cela pour eux. De l'autre côté, chez les Arabes, les amis arabes, tout est désert, il n'y a même pas ça, bien épeuré. La terre, la dernière fois, on présentait la terre véritablement en Cisjordanie. Frère, quand vous regardez, tout a séché, rien n'est épeuré ici. C'est la vérité, mes frères. Dieu leur a donné ce pays-là. Il a donné cette portion-là. Personne ne pourra jamais les arracher. Jamais. Parce que nous avons lu la promesse tout à l'heure. Il dit, je te le donne à toi et à ta postérité pour toujours. La parole est sortie de la bouche de Dieu. L'ONU ne pourra pas modifier cela. L'Union européenne ne pourra pas modifier cela. Ils n'ont qu'à reconnaître l'existence de l'État de la Palestine. Ça ne pourra pas modifier cela. Donc nous voyons que le peuple juif, qui est le peuple de Dieu, qui a été appelé, élu à Abraham, que Dieu a choisi, frère, ce peuple-là a eu droit à un territoire, à un endroit. Quand ils sont dans ce pays-là, ils ont le repos. Amen. Quand ils sont là, ne vous amusez pas avec eux. C'est pourquoi, lorsque ils étaient en Égypte, le temps est arrivé. Dieu les a ramenés. Ils partaient où? Quand ils sont sortis, ils partaient où? Ils partaient à Canaan, dans le pays de la promesse. Alléluia. Amen. Cet endroit que Dieu a choisi pour lui-même. Et il a donné cela à sa descendance. Ici, la Côte d'Ivoire, c'est les Français qui sont venus. Et puis ils ont dit, ah, ici c'est bon, hein? Il y a de l'ivoire ici. Ceux qui ont donné Côte d'Ivoire, c'est les Français. Ghana, c'est les Anglais. Mais Israël, c'est l'Éternel. Lui-même, quand il a créé, il a choisi sa part d'abord. Qui peut discuter avec Dieu? C'est ce que les hommes tentent de faire. Donc il y a un territoire. S'ils sont dans ce territoire, on ne peut rien contre eux. Aucune guerre,
aucune armée. Est-ce que vous suivez attentivement? Donc il y a un endroit de sécurité réservé à Israël. C'est dans le pays de la promesse. Ça veut dire à cet endroit, toutes les promesses de Dieu descendent. Ça pleut. Quand ils invoquent l'Éternel, ils disent, me voici. Dieu confirme sa parole. Dieu restaure son peuple. C'est cet endroit-là. C'est pourquoi d'âge en âge, même s'ils sont allés loin, le désir profond dans leur cœur, c'est de retourner. À un moment donné, Dieu lui-même suscite le retour au pays de la promesse. Vous suivez exactement les choses. Si nous aussi, nous sommes, suivez bien, dans Galates, la chose n'est pas véritablement, ce n'est pas de l'imagination comme beaucoup peuvent le penser, mais c'est Dieu a tout planifié dans sa parole. Regardez dans le livre de Galates, au chapitre, je crois, au chapitre 3, il dit, Galates, au chapitre 3, suivez attentivement. Galates, chapitre 3. Il dit, verset 13, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu une malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham, quand Dieu a choisi cet homme, et que cet homme a migré jusqu'à, il est arrivé dans le pays que Dieu voulait, lui-même est descendu là-bas. C'est pas vrai? Il est descendu. Quand il est descendu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a béni Abraham. Ou bien c'est pas vrai? Amen. Je vais vous le lire, ne perdez pas ce passage. Mais je vais vous le lire. On l'a lu tout à l'heure, mais peut-être que vous n'avez pas prêté attention. Genèse chapitre 14 que nous avons lu tout à l'heure. Regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé. Regardez. Verset 18. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur de Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut. Alléluia. Donc Dieu est descendu de son trône sur cette terre. C'est Abraham seulement qui l'a vu. Les gens de Sodome ne savaient pas que Dieu était descendu. Mais Dieu était descendu sur cette terre. Il s'est levé de sa demeure sainte. Il a fouillé cet endroit. Parce que c'est un territoire sacré. Ça lui appartient. Vous écoutez bien. Et cet endroit, Dieu a béni cet endroit. C'est vrai que c'est un désert. Mais Dieu a invoqué la bénédiction sur lui. Il est descendu. Israël est devenu une terre féconde. Amen. Vous ne pouvez rien comprendre. Vous écoutez attentivement. C'est la vérité. Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Alléluia. Le maître, le patron. C'est ça le maître. Le patron de toute la terre. C'est lui qui était là. Amen. Du ciel, c'est lui qui était là. Et c'est lui qui a béni Abraham. La Bible déclare dans Galates, verset 14, Galates chapitre 3, qu'il a fait que la bénédiction d'Abraham, c'est-à-dire la bénédiction que Dieu a invoquée sur Abraham là, est pour les païens. Vous suivez la chose, non? Maintenant, pour les païens, ça c'était pour Abraham et sa descendance. De façon physique, je vous ai montré cela. Maintenant, pour les païens, où est notre portion? Où est notre part? Où est notre territoire? Il a fait que la bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Alléluia. Et que nous ressuscions par la foi. Nous, ce n'est pas un endroit physique, mais par notre foi, nous serons sauvés. Nous serons la descendante d'Abraham. La même bénédiction pour nous aussi doit avoir. Nous ressuscions par la foi. L'esprit qui avait été promis. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? De qui aurais-je peur? Jérusalem n'a peur de rien.
Si une armée campait contre moi, je serai malgré tout cela plein de confiance. Parce que l'Éternel est mon berger. C'est une réalité. Amen. Hier soir, ma bien-aimée sœur Brigitte était passée à la maison. Un peu tard, elle dit qu'elle avait à cœur de pouvoir me parler un peu, me raconter véritablement un témoignage. Un jour, elle a perdu son porte-monnaie. Elle ne savait même plus où se trouvait le porte-monnaie. Mais un jour, alors qu'elle est venue ici à la réunion et puis elle passait, et puis elle voit véritablement un jeune homme qui arrive avec un de ses, comment on appelle, enfants qui est à la maison là-bas. Ils sont arrivés. Le porte-monnaie qu'elle a perdu, ils ont retrouvé le porte-monnaie aux Zanzan. Alors que ce jeune n'est pas allé aux Zanzan. Le porte-monnaie a été retrouvé aux Zanzan. Et elle n'a même pas fait d'effort pour chercher. Le porte-monnaie lui a été ramené. Amen. Amen. Vous savez, au début, quand elle commençait à venir en réunion, au début, c'est notre soeur Karine qui l'a invitée, et quand elle commençait à venir aux réunions, un jour elle venait, elle était sur sa montagne, en ce moment elle habitait aux Zanzan. Elle vient, elle arrive à l'école noire là, elle se rend compte que son porte-monnaie est perdu. Donc il y a quelqu'un qui lui a dit, elle n'a qu'à retourner pour aller chercher le porte-monnaie. Et puis il y a une fois qui lui a dit, si tu vas rater la réunion. Donc va à la réunion, après tu vas chercher. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle est venue, après elle est venue me voir, on a prié. J'ai dit, bon, va. Elle partait. Frère, regardez la voie du Zanzan là, après le jardin public là. Regardez cette voie, comment c'est fréquenté. Et puis à une heure, pareil, vers 17h30, le porte-monnaie était au bon milieu de la route. Personne n'avait touché à cela. Tout était intact. Ouais, comment Dieu prend soin. C'est ça, ce Dieu-là. Il prend soin de nous. Si vous êtes dans le territoire, aussi longtemps que Israël est dans le territoire, il n'y a pas de problème. Aucune armée ne pourra camper contre eux. Parce que la béni lui-même, il est descendu là. C'est les nations, en tout cas, ils ont un chef d'état-major. Il conduit les guerres. Un jour, Josué pensait que c'était lui qui réussissait les combats. Donc il est sorti et puis il chantait. Et puis il chantait. Illégal. Il y a un monsieur qui est là avec une épée comme ça. Mais lui, c'était un soldat courageux, Josué. Amen. Il a dit, hâte. Tu es un autre ou bien tu es un ennemi. Si tu ne parles pas, je vais te couper la tête tout de suite. Il ne s'amuse pas, Josué. Il sait de quoi. Au nom de qui il marche sur cette terre. Il ne craignait rien. Et puis, le monsieur a dit, c'est moi le général en chef. C'est moi votre chef d'état-major. Quand il a entendu ça, il a fait, oh voilà. Il est tombé à terre en même temps. Vous comprenez bien, non? Il a compris que ce n'est pas lui qui est l'auteur des combats. C'est l'Éternel qui combattait pour eux. Pendant qu'il partait, spirituellement, l'Éternel était au devant d'eux. Les âmes de l'Éternel. Alors que nous marchons sur cette terre. Mais lorsque Dieu nous permet d'avoir notre position en Christ, nous avons les âmes de l'Éternel qui campent autour de nous. Que peut me faire un sorcier? Un marabout? Rien. Nous sommes sans crainte. Regardez cet endroit de repos que Dieu nous donne. Cet endroit de sûreté, de sécurité que nous avons. Pour Israël, c'est ce territoire physique que vous voyez. Mais pour nous, regardez l'endroit. On dit en Christ. Notre bénédiction est son accomplissement en Jésus-Christ. C'est pourquoi Christ est venu. Il mourut à la croix du calvaire. Suivez bien. Suivez bien attentivement. Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, avant de venir dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Il dit ceci. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Vous comprenez bien, non? Maintenant, Israël n'est plus étranger sur la terre. Ils ne sont plus voyageurs sur la terre. Ils sont retournés dans leur pays. Ils sont plus... Qui peut les appeler étrangers? Jamais. Mais les Arabes qui sont là-bas,
c'est Israël qui leur a donné une nationalité. Le Premier ministre hier, il a dit, celui qui va insister à la violence, on va lui retirer la nationalité. Mais les Juifs, quand ils viennent, ils sont originaires. Ils sont partout, ils viennent, c'est leur territoire, c'est leur portion. Vous écoutez attentivement. Ils ont ce droit divin. Ce n'est pas, ici quand vous voulez avoir, prouver votre nationalité, vous allez voir un magistrat, il vous donne un certificat de nationalité. Mais eux, ils le tiennent devant Dieu. Ils sont l'église du Dieu vivant. Vous suivez bien, il y a deux positions. Quand ils sont en dehors du territoire, on les appelle le peuple d'Israël. Le peuple juif. Mais dès lors, ils rentrent sur la terre, ils deviennent l'assemblée d'Israël. Ça y est dans les autres chapitres, vous pouvez le lire à la maison. L'assemblée d'Israël. L'assemblée, c'est l'église. C'est le peuple qui est appelé église. C'est le peuple qui est appelé à sortir d'eux et entrer dans. Ils sont sortis de l'Égypte et ils sont rentrés dans le pays de la promesse. En Égypte, ils étaient dispersés esclaves. Mais là, ils sont libres. Chacun rentre en possession de son héritage. Chaque tribu rentre en possession de son héritage. Ils possèdent maintenant leur héritage. Ils ont un héritage que Dieu leur a donné. Une part qui leur revient. Une portion qui revient à chaque tribu. C'est Dieu qui leur a donné cela. Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors. Mais vous êtes concitoyens des saints. Amen. Amen. Vous suivez attentivement les saints dont on parle. On parle aujourd'hui d'Élie. On parle aujourd'hui de Josué. On parle aujourd'hui de David. Et regardez, quand ils ont été sur cette terre, est-ce que Dieu les a abandonnés? Ils ont eu des difficultés, certes, mais est-ce que Dieu les a abandonnés? Non et non. Le Seigneur a combattu en leur faveur. Dieu a montré qu'il était le maître du ciel et de la terre. Et que ce peuple-là était son peuple à lui. La Bible dit que nous sommes devenus concitoyens des saints. Ces saints d'autrefois là, nous nous tenons sur leur même trace, leur même voie. C'est pourquoi nous ne sommes pas une religion. Amen. Vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Amen. Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Vous comprenez bien la chose. En lui. Donc vous voyez qu'il y a un lieu. Il y a un endroit. Vous comprenez bien. En lui. Tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, encore, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Je ne suis plus un homme habité par le monde des ténèbres. Mais ma vie doit être habitée par le Saint-Esprit. Quand la maison n'est pas encore terminée, les rats peuvent venir là-bas. Souvent, vous venez, il y a les souris, il y a les serpents. Ils sont cachés dans les briques là. Mais quand la maison est terminée, on a mis carreaux, on a mis lumière, on a mis les lavabos. Les rats peuvent venir là-bas encore? Jamais. À moins que vous ne savez pas, le propriétaire, ce n'est pas ce qu'il cherche. C'est le propriétaire et sa famille. Vous venez vous les trouver là-bas. C'est pas vrai? Donc quand la maison n'est pas encore terminée, les souris... Vraiment, moi je ne suis pas un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Amen. En lui, amen, tout l'édifice doit s'élever d'abord. Il faudrait que nous soyons transformés. Amen. Il faut regarder, tu n'étais pas ce que tu étais hier. Amen. Mais tu sais que tu ne vas pas retourner encore dans le monde. Amen. Tu as le regard fixé sur le but. Il dit, je n'ai pas encore atteint la perfection. Mais je l'atteindrai. Le monde du temple, c'est une mosquée qui est là-bas. Mais les Juifs savent que ça doit être détruit. Ils le savent. L'ennemi n'a qu'à tout faire. Mais la muraille, le monde du temple va exister. À ce même endroit. Ce n'est pas un autre endroit.
On dit, mais choisissez un autre endroit, c'est là. C'est là. Dieu a dit à Salomon, bâtis là. Vous comprenez bien, non? C'est la vérité. Maintenant, regardez attentivement. Éphésiens chapitre 1. Suivez-la attentivement. Il dit que Dieu nous aide à comprendre. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. Amen. Saints. Dieu nous a connus pour être saints, irrépréhensibles devant lui. Vous écoutez bien, non? C'est la vérité. Irrépréhensible devant lui. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption. Vous connaissez le mot adoption, c'est un terme juridique. L'adoption, suivez bien attentivement. Quand on dit on a adopté un enfant, en fait, de façon, comme on l'appelle, génétique, ce n'est pas vous qui avez fait cet enfant. Nous là, nous n'étions pas le peuple de Dieu. On était étrangers. Ça veut pas dire que vous n'êtes plus des étrangers. C'est par rapport à nous. Ceux qui étaient autochtones propriétaires, c'est Israël. Vous suivez ça, non? Mais nous, Dieu nous a adoptés en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez bien? Donc Dieu a prononcé le droit divin. Il a proclamé cela. Tout est accompli. Amen. Et on dit, il expira. Vous voyez ce droit? Ça a été il fallait qu'il soit obéissant. On maltraité, injurié, craché sur lui. On l'a blessé. Mais il fallait qu'il soit obéissant jusqu'à la mort. De la même manière que Christ a été obéissant, l'Église aussi ira à la perfection. Amen. Rien ne pourra. La colère viendra, mais Christ l'a vaincu. La débauche viendra, mais Christ l'a vaincu. Les sorciers viendront, les bagarres, mais Christ a vaincu tous ces démons-là, afin que l'Église soit sans tache, ni irrépréhensible devant sa face. Il a pourvu pour cela. Amen. Marchant sur cette terre, les dégâts suivent. Vous écoutez attentivement. C'est avec assurance que nous pouvons dire, il est mon berger. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, il dit, en mon nom, voici les miracles qui vont vous accompagner. Vous chasserez les démons. Vous allez boire des breuvages mortels. Cela n'aura pas d'effet. Les malades, vous allez leur imposer les mains, les malades seront guéris. C'est avec assurance que nous prenons ces promesses. Nous croyons ces promesses. L'ennemi n'a qu'à s'élever comme quoi. Mais vous devez croire dur comme du fer. Que ces promesses sont oui et amen. C'est la vérité, mes bien, mes frères. Nous avons la rédemption. En lui, en lui, nous avons été élus avant la fondation du monde, afin que nous soyons, nous ayons prédestinés par son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. La volonté de Dieu, c'est que toi et moi, nous soyons rassemblés. Il y a encore d'autres brebis qui ne sont pas encore entrés dans la bergerie. Cette bergerie, c'est où ça? C'est lui-même son corps. Nous sommes le corps de Christ. Il est notre tête. Amen. En lui, tous les enfants de Dieu doivent être rassemblés. Il est en train de faire un appel, sa voix retentir en ces derniers temps de la fin. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. C'est le psaume, je crois, 50. C'est là. C'est là le psaume 50. Regardez attentivement. Verset 5. Le psaume 50, verset 5. Voilà ce qui est écrit. Le psaume chapitre 50, verset 5.
rassemblez-moi, mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Alléluia. Donc il y a un rassemblement qui a lieu maintenant. À cause que le sang a coulé, Dieu est en train de rassembler, c'est vrai. Mon frère, ma soeur, c'est dans cet endroit que nous devons passer. Dans les lieux célestes angéliques. Nous devons y aller. Alléluia. Oh, c'est une réalité. Regardez ce qui est écrit. Quand nous continuons de lire. C'est vrai, c'est une réalité. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Amen. Afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, vous suivez exactement, il dit, elles entendront ma voix. Alléluia. Il y aura un seul troupeau. Il dit, en lui, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés. Amen. Hier soir, notre bien-aimée sœur Traoré, elle vous salue. La femme du procureur, hier je l'ai appelée. Et puis elle me disait, il dit, hey, pasteur, les gens là ils sont graves. Je dis à quoi? Il dit, mais quand ils te voient comme ça, tu es là. Et puis ils regardent les maisons, quand ils voient que votre maison est jolie, et puis ils viennent. Il dit, madame, j'ai vu un signe sur toi. Dieu m'a envoyé vers toi. Que Dieu nous aide à comprendre. Et puis il commence à raconter des choses, ne serait que pour que tu y ailles. Et puis elle a dit, il dit, moi, j'ai découvert une église à Montecou. Je ne vais plus jamais aller dans une autre église quelque part. J'ai parcouru église. Tout est faux. Vous comprenez bien ça, non? Donc en lui, regardez bien, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui donne le salut. Vous écoutez bien ça, non? C'est la vérité, mes frères. L'évangile de votre salut. Vous avez cru. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous suivez attentivement. Vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Maintenant la question est celle-ci. La dernière fois je l'ai posée. Quel est le meilleur croyant? Il y en a qui disent que c'est lui qui ne pêche jamais. Vous suivez ça bien? Mais regardez là attentivement à côté. Le verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Amen. La rémission des péchés. À qui on remet le péché? Vous suivez attentivement. Un païen, on ne peut jamais lui remettre son péché. Parce qu'il ne sait même pas qu'il a péché. Lui, il est dans le péché. C'est comme un jour, il y a un frère est venu le trouver. Il dit, hey, j'ai failli tomber. Il dit, mais tu es déjà tombé. Comment tu veux dire que tu as failli tomber? Quelqu'un qui est à terre. Et puis il dit qu'il est tombé. Comment quelqu'un qui est à terre peut tomber? C'est quelqu'un qui est debout, qui tombe. Et quand il tombe, on dit, lève-toi. Amen. Vous suivez la chose, non? Dans un marchand, un homme qui a le Saint-Esprit, vous voyez, on dit, est-ce qu'un homme qui a le Saint-Esprit peut-il tomber? Ça dit, peut-il chuter? C'est la question. On aime tellement ces débats-là. Mais oui, ça peut arriver. David, il était un homme rempli du Saint-Esprit. Mais il est tombé. C'est quoi il dit? Envoie-moi l'allégresse et la joie. La joie de ton salut. Donc quand il est tombé, le Saint-Esprit a été attristé. Il dit, c'est quoi? Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, tu sens dans ton âme que Dieu n'est pas content. Mais il faudrait qu'il soit là pour te le dire. Ou bien ça va faire. Dieu va te parler par un son. Il faudrait qu'il soit là pour te parler. Un païen, Dieu lui parle. Il est comme un mouton.
Excusez-moi du terme. Il est aveugle. Il ne voit pas clair. Quelqu'un qui est aveugle. Comment il peut dire, ah, je ne vois pas, hein? Mais c'est quelqu'un qui voit. Il dit, ah, aujourd'hui, ah, je ne vois pas, hein? Parce qu'il s'est levé le matin, il voit qu'il va ouvrir ses yeux ne peut pas s'ouvrir. Il dit, c'est lui qui va dire, je ne vois pas. Mais quelqu'un qui est dans les ténèbres, comment il peut dire, je ne vois pas? On dit, c'est toi, mais tu vois. Amen. Amen. Vous connaissez la chose, non? C'est parce que les Juifs avaient vu l'emplacement du temple. Sinon les Arabes allaient les tromper. Ils avaient dit non, c'est pas ici, c'est là-bas. Mais ils étaient là avant. Ils ont vu le temps. De génération en génération, leurs pères leur ont raconté cela. On leur a montré à Jérusalem où on trouve le temps. On leur a montré ça. Même quand ils n'étaient pas là, mais ils étaient là en leur père. Donc c'est pourquoi quand les enfants naissent, il faut leur dire ce que Dieu a dit. Parce qu'ils sont une partie de Dieu. Est-ce que vous comprenez la chose, non? Les Juifs, c'est ça. De génération en génération, cela doit être inculqué. Cela doit être enseigné. Parce qu'ils sont le peuple de Dieu. Et nous aussi, les enfants que Dieu nous donne, c'est la même chose que nous devons leur apprendre. Parce qu'ils ne sont pas du monde, mais ils sont de Dieu. La grâce que Dieu nous fait, c'est cela, mes bien-aimés. C'est de pouvoir être sur cette terre. Et de pouvoir savoir que nous avons une portion. Nous avons un territoire où nous devons entrer. C'est en Jésus-Christ. Nous devons quitter la boue du monde. Ce que le monde nous propose. Nous devons quitter toutes ces choses-là. L'influence de ce monde. Longtemps, on a été influencé à parler comme le monde parle, à penser comme le monde pense, à agir comme le monde. Mais maintenant, nous devons tous quitter. Regardez les Juifs, ils sont en train de rentrer. Nous aussi, nous devons rentrer en Christ. Amen. Bientôt, le départ aura lieu. Amen. Regardez dans Matthieu. On va finir tout à l'heure. Il est déjà à l'heure. Matthieu au chapitre 24. Matthieu au chapitre 24. Regardez ce qui est écrit. Il est écrit ceci. En quelque lieu que soit le corps mort, là s'assembleront les aigles. En fait, c'est le corps mort. Eux, ils ont écrit cadavre. Mais il faut écrire ce que Dieu a dit. Ils ont écrit autour. En quelque lieu que soit le corps mort, là s'assembleront les aigles. Pourquoi? Parce que le départ aura lieu. Donc aujourd'hui, physiquement, Israël est en train d'être rassemblé. Spirituellement, l'épouse est en train de se rassembler. Il y a une réunion qui a lieu en Jésus-Christ. Quittons, sortez du milieu d'elle, mon père. Regardez dans 2 Corinthiens au chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Suivez-la attentivement. Dans 2 Corinthiens au chapitre 6, voilà ce qui est écrit. 2 Corinthiens au chapitre 6. Nous lisons ce qui est écrit. Il dit ceci. 2 Corinthiens au chapitre 6, à partir du verset 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Nous allons nous tenir debout et prier le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Notre merveilleux Père.